Ça, c'est très symptomatique en fait que tu ne t'es pas régénéré, que tu n'as pas lâché prise. Mmh. OK? En général, ça veut dire que tu es en train de t'éteindre à petit feu. Deuxième Waouh! symptôme qui est très clair, quand tu es en train de t'éteindre à petit feu et que tu en as pas conscience, c'est encore une fois, c'est ton corps. Ouais. Est-ce que tu kiffes aller au travail le matin ou est-ce que tu as la boule au ventre? Est-ce que tu rigoles plusieurs fois dans ta journée ou est-ce que finalement tu es un peu en mode zombie? Pose-toi cette question parce que souvent les gens vont te dire: «Mais non, mais j'aime bien ma vie», mais ils rigolent pas une seule fois dans leur journée. Ah! Pas une seule fois. Non, mais Alors que ouais, le rire, c'est la vie, tu ouais, vois? Et quand je dis ça, c'est pas une citation, c'est réel, c'est métabolique, ouais, ouais. d'accord? Ou alors tu t'ennuies. Juste excuse-moi le terme, tu te fais chier quoi. Bah, tu t'ennuies quoi. Tu t'ennuies, tu es Quelle là, tu tournes en rond, tristesse! métro, boulot, dodo. Donc ça, c'est très symptomatique de quelqu'un qui est en train de s'éteindre, d'accord? Le retour des vacances et 3 jours après, tu as déjà la tête dans le guidon et tu es aussi crevé quasiment qu'avant de partir en vacances. Donc ça, c'est clair et net. Et C'est deuxièmement, tu as la boule au ventre quand tu vas au boulot, ça t'ennuie, tu rigoles pas, tu ouais. es en mode zombie. Là, tu es en train de t'éteindre à petit feu. Ouais et ça fait peur, en fait. C'est vraiment terrifiant, même. Si tu veux, moi, j'essaye de me mettre à la place de ces gens-là qui ne rient pas de la journée et je me pose la Mais ils question. se rendent pas compte qu'ils ne rient pas de la journée, ils sont Ouais, dans le rôle. ouais. Il faut comprendre une chose, c'est que quand tu es dans le rôle la majorité de ton temps, c'est-à-dire 95 de ta journée, pilote automatique, subconscient aux commandes, OK? Mmh. Tu penses que tu n'es pas malheureux. C'est OK pour toi. Tu fais ce Mmh. qu'on t'a toujours dit de faire et c'est pas grave en soi. Tu n'as pas conscience que tu es dans le rôle. Par contre, ton corps, lui, il en a totalement conscience. Et tu as tous ces petits désagréments qui fait que tu es épuisé. Tu as passé ta journée assise tu as passé ta journée assise devant un ordinateur et pourtant le soir tu rentres, tu es claqué quoi. Tu es juste claqué, tu es plus claqué que quelqu'un qui a passé sa journée au champ Ouais, parce que ça te nourrit plus. Ou ouais. alors il y a certainement des aspects de ton job qui te coûtent trop cher en fait, qui te coûtent trop cher et donc qui te nourrit plus. Donc là, le challenge en fait, c'est déjà de prendre conscience que tu es dans OK. le rôle. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Dans tout ce que tu viens de me raconter, qu'est-ce qui fait le plus peur? Est-ce que c'est échouer ou sortir du rôle? Alors, ce qui fait le plus peur entre échouer ou sortir du rôle, ça dépend de la personne. Ça dépend de ton tempérament de base, en fait. Quelle est ta personnalité native? Mmh. OK? Si je te prends un exemple, tu prends deux petits-enfants. T'en as un, il a un caractère gentil, docile. Parfois, on dit même qu'il est un peu invisible. En tout cas, il accepte assez facilement ses environnements. Il râle pas. OK? Tu prends un autre enfant qui est turbulent, qui a un caractère bien trempé, qui se fait remarquer. Tu imagines bien qu'ils vont pas avoir la même réaction par rapport à la question que tu viens de poser. Est-ce que, est-ce que tu préfères échouer ou sortir du rôle? Certains vont préférer échouer parce que c'est plus confortable et c'est OK. C'est leur droit le plus grand, c'est le libre arbitre de l'être humain. Donc, ils vont choisir une situation confortable, une sécurité matérielle, intellectuelle, qui va leur permettre de se retrouver dans ce contexte-là. Donc, échouer est moins douloureux pour eux que de sortir du rôle. Et t'en as d'autres, ça va être juste impossible. Moi, si je prends mon cas de figure, c'était insupportable. C'est-à-dire que j'ai joué le rôle pendant des décennies, avec un petit côté rebelle quand même, mais j'ai joué le rôle pendant des décennies. Et il y a un moment donné, c'était devenu tellement insupportable que je ne supportais même plus mon reflet dans le miroir. Waouh! D'accord? Parce que quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais plus Maï, je voyais un rôle parce que j'en avais pris conscience. Beaucoup n'en prennent pas conscience et pensent qu'ils existent au travers de leur carte de visite, de leur statut, de leur rôle, de leur performance. Et ils ne se rendent pas compte que ils sont avant tout des êtres humains qui ont existé à un moment donné. Quand ils étaient petits, ils n'étaient pas une carte de visite. Mmh. Quand ils faisaient des pâtés de sable ou qui mettaient de la peinture partout dans la maison, ils n'étaient pas des cartes de visite. Ils n'avaient pas une performance, ils n'avaient pas un statut. Tout le monde s'émerveillait. Enfin, je veux dire, les parents, par exemple, ils s'émerveillent quand leurs enfants font une prouesse, par exemple, renverser de l'eau dans un bocal sans en mettre partout. Waouh, ils sont émerveillés, quoi. Tu vois? Ils sont émerveillés de l'être. Ouais, ouais, ouais. Ils ne sont pas émerveillés du rôle ou de la carte de visite.